Faut-il avoir un positionnement de généraliste ou un positionnement de spécialiste? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais qu'on aborde ce sujet ensemble, je voulais te partager des éléments par rapport à faut-il adopter un positionnement de spécialiste ou de généraliste? Parce que on me pose souvent la question, notamment des coachs, des consultants, des experts, parmi mes clients, ils me demandent: Max, est-ce que je dois adopter un positionnement plutôt de généraliste ou plutôt un positionnement d'expert? Alors, ils ont tous une expertise. Ils ont tous quelque chose dans lequel ils sont très bons, mais parmi eux, voilà, certains ont plusieurs domaines d'expertise et aimeraient toucher tout le monde et aimeraient communiquer avec tous ces domaines-là, avec toutes ces expertises-là. Et qu'est-ce que ça génère? En fait, finalement, ça génère de la confusion dans la tête de leurs prospects. Et finalement, je pense qu'ils sont beaucoup moins visibles et beaucoup moins performants. Je vous donne un exemple. Vous êtes par exemple en train de vouloir faire construire votre maison. Est-ce que vous allez préférer travailler avec une personne qui va venir vous démarcher, qui va vous dire: écoutez, moi, je vous construis votre maison, je fais les plans, je fais la plomberie, je fais l'électricité, je fais la décoration, je fais tout, je sais tout faire? Ou est-ce que vous allez plutôt vouloir travailler avec quelqu'un ou avec des personnes dont la spécialité est depuis plusieurs mois, plusieurs années de créer des plans pour faire des maisons, des architectes par exemple, des gens qui sont des experts de la décoration d'intérieur, des gens qui sont dans l'électricité, des gens qui sont dans la plomberie, avec qui vous allez préférer travailler en fait? Et je pense qu'en tout cas, pour ma part, on a tendance à vouloir travailler avec des gens pour qui c'est une expertise de faire, par exemple, la décoration d'intérieur de notre maison, ou en tout cas travailler sur la plomberie ou l'électricité. Je serais plus rassuré de travailler avec quelqu'un qui est expert. C'est exactement la même chose avec... Je me blesse par exemple, j'ai besoin de subir une opération du genou par exemple, je vais aller voir un chirurgien, je vais me renseigner pour trouver un des meilleurs chirurgiens qui est spécialisé dans le genou, voire peut-être même dans certaines parties, en partie du genou, plutôt que quelqu'un qui, il sait faire à peu près toutes les chirurgies possibles, le bras, la cheville, le genou. On veut travailler avec des experts parce que ça nous démarque dans un marché aujourd'hui qui est assez concurrentiel. Vous devez être beaucoup plus visible par votre expertise. Vous allez de toute façon être beaucoup plus attractif, beaucoup plus magnétique pour vos clients lorsque vous allez être spécialisé dans un domaine. Alors je vois venir certains d'entre vous qui se disent: ouais, mais alors Max, c'est bien, effectivement c'est bien d'être spécialiste, mais est-ce que je ne me prive pas d'une partie de personnes que je pourrais toucher qui justement ne se reconnaîtront pas dans ma spécialité ou dans mon message? Parce que souvent, j'ai aussi des clients qui peuvent être, par exemple, des thérapeutes qui vont aider sur plusieurs domaines. Et c'est vrai qu'on a tendance au début à vouloir toucher la grande partie de l'entonnoir. Et en fait, de vouloir toucher tout le monde. Et en fait, quand on veut toucher tout le monde, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on parle vraiment à personne. On va vouloir parler à tout le monde. Le message n'est pas suffisamment impactant pour pouvoir parler et capter l'attention de votre marché. Donc, par rapport à ça, une petite histoire, j'ai un ami qui est préparateur mental dans le domaine du sport. Et il me disait l'autre jour qu'il avait l'habitude de travailler bien sûr avec des sportifs et qu'il commençait à se faire contacter par des dirigeants d'entreprise, par des entrepreneurs qui étaient aussi eux intéressés par le fait de bénéficier de son expertise de préparateur mental. Donc vous voyez que d'un domaine qui est totalement différent au départ, qui est celui il a une expertise dans le domaine du sport, il est dans le domaine de la préparation mentale pour sportifs de haut niveau, il est reconnu dans ce domaine-là. Et pour autant, il a aujourd'hui des demandes pour un domaine de personnes qui ne sont pas du tout dans son milieu initial, dans sa spécialité initiale. Alors, voilà, et forcément, il va devenir beaucoup plus attractif parce qu'à la base, il était spécialisé dans ce domaine-là et les gens savent qu'on veut travailler avec des spécialistes. Donc, les gens veulent aller travailler avec lui parce qu'il a des résultats dans son domaine de base. Alors, si vous posiez la question jusqu'à présent, de savoir si vous deviez plutôt vous spécialiser ou rester général, mon avis en tout cas, c'est que si vous vendez aujourd'hui du service, si vous vendez aujourd'hui un accompagnement, si vous êtes dans un professionnel de service, j'aurais tendance à dire que vous devez vraiment en tout cas communiquer sur un domaine bien spécifique, un résultat bien spécifique que vous apportez pour apporter de la clarté dans la tête de vos prospects, parce que si vous faites tout, vous allez passer à travers. De toute façon, il y a tellement, aujourd'hui, il y a une forte concurrence sur le marché de beaucoup de personnes qui font certainement qui vendent du service. Donc, si on ne se spécialise pas et si on n'est pas reconnu pour une expertise principale, on aura beaucoup de mal à être reconnu, en tout cas à être visible et à ce que les gens aient envie de travailler avec vous. Alors voilà, c'était une courte vidéo, simplement pour
juste clarifier ce point-là. Et en tout cas, si vous hésitiez jusqu'à présent à savoir de quelle manière vous deviez communiquer, interrogez-vous sur quelle est la spécialité, quelle est la chose pour vous dans votre business que vous préférez faire et qui en tout cas a le plus d'impact sur vos clients. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à ça, nous c'est ce qu'on fait aussi, on aide nos clients, j'aide mes clients à vraiment préciser quel est leur positionnement, comment ils peuvent aider au mieux leurs clients, comment ils peuvent apporter le plus de valeur possible. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me poser ou à me contacter en message privé ou à poser une question sous cette vidéo. En tout cas, je serai ravi de vous retrouver dans une prochaine vidéo et je vous dis à très vite, bon succès.